nous observons des changements de comportement extrêmement forts, par exemple sur le domestique. C'est-à-dire quand il y a une alternative en train, ce qu'on a observé post-Covid par rapport à la fois à l'habitude de la visio, c'est une chute violente des trajets d'affaires, des trajets pour affaires, des allers-retours journée. Je ne sais plus, ils ont été divisés par quasiment par deux, hein, les allers-retours journée. Donc on le voit sur nos navettes d'Orly vers Marseille, typiquement. On voit ça. On va voir, mais c'est un peu plus marginal, des clients qui vont, je dirais, faire des voyages plus longs. Donc effectivement, on voit moins de baisse sur des séjours de plusieurs jours, etc. Ce qu'on voit également, c'est des clients entreprises qui, dans le cadre de leur propre trajectoire SBTI, hein, de décarbonation, vont, par exemple, acheter du SAF. Donc on leur propose d'acheter, de négocier des contrats de SAF qu'on leur alloue et qui leur permettent effectivement de réduire. Hein, il y a des systèmes, je dirais, administratifs qui devraient fonctionner, de réduire leur scope 3 et les voyages de leurs collaborateurs. Donc les deux comportements qu'on voit fortement, c'est ça. C'est quand on a une alternative décarbonée, on la prend. Pour les clients pour motifs personnels et les clients corporate qui, eux, veulent s'engager et veulent trouver des solutions pour les voyages qui restent indispensables, je dirais, pour leurs affaires. Sur le client individuel, je ne vous dirai pas qu'on n'a pas quelques clients qui parfois nous achètent 100% de l'équivalent de leur empreinte carbone en SAF. On va l'avoir. On a eu récemment un client première qui l'a fait. Mais ça reste très, très, très marginal. Est-ce que ça va devenir un comportement, je dirais, majoritaire ? On ne peut parler que de ce qu'on observe. Comme le dit Vincent, ce qu'on observe, c'est quand même un retour fort des voyages. Hein. Nous, on a aujourd'hui, toutes les compagnies manquent d'avions et de pilotes par rapport à la demande, qui est revenue très fortement. Une demande plus fortement loisir. Hein, donc le mix est plutôt sur des voyages à dominante personnelle. Donc on l'observe. Et j'ai pas de. Donc cette évolution et cette aspiration à des voyages décarbonés, elle existe très fortement, mais elle ne fait pas baisser de ce que nous observons aujourd'hui la demande. Donc la question, c'est vraiment comment on répond à cette aspiration de voyage tout en révisant complètement nos process et l'énergie qui est à la base des voyages et permettant du coup un voyage décarboné. Voilà, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 2 ans. C'est pas ce qu'on s'est dit pendant la crise Covid. C'est pas ce qu'on a imaginé, mais c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui. Une très forte appétence pour le voyage, de plus en plus pour motifs personnels, et des clients qui demandent une décarbonation, mais qui ne vont pas être prêts à payer, je dirais, les sommes dont on vient de parler.